Marc 4, 30e verset. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Afin que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Sous son ombre. Que le Seigneur bénisse avec sa parole. Amen. Je sais que c'est 2014. Mais comme nous l'avons dit pendant la veille, que Dieu, lui, n'est pas dans ses limitations de temps, mais c'est juste. Il est d'accord avec, mais lui, il habite plutôt une lumière inaccessible, qui n'a pas de mois, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'année. Et nous sommes obligés d'accéder à cette dimension de perfection. Alléluia. Nous nous sommes appelés à accéder à cette dimension de perfection. Parce que c'est pas nous, c'est cette dimension au fond qui est venue jusqu'à nous. Nous devons toujours mettre en tête, c'est un grand mystère. La révélation de la parole de Dieu. Quand le livre a été ouvert, le livre a apporté un message. Et le message essentiel de ce livre, et nous savons tous que le livre c'est la parole de Dieu. Le livre c'est la pensée de Dieu. Comme la Bible, c'est un exemple de cette pensée. La Bible est un exemple de cette volonté. Parce que le prophète dit, il n'y a pas seulement que la Bible contient des mystères. Non, il y a aussi le ciel. Il a écrit ces mystères dans le ciel. Il n'y a pas seulement le ciel. Le prophète parle aussi de la pyramide. Donc, en fait, c'est un grand mystère. C'est que la parole révélée dans les 7 tonnerres a amené à l'épouse. C'est pour révéler aux individus que nous sommes. Parce que ceux qui nous ont précédés au nom de Dieu, ils ont été spéciaux. Et nous qui sommes aujourd'hui sur la surface de la terre, nous sommes aussi spéciaux. Alors, selon le besoin de temps, nous sommes appelés à accéder à la perfection. Parce que le livre ouvert avait comme message essentiel la réunion de l'homme et de Dieu. Et c'est cette réunion qui fait que l'homme retourne à cette dimension. Alléluia. Amen. Amen. Oh oui. La dimension inaccessible de Dieu l'était bien avant. Mais le Seigneur a ouvert une voie. Parce que s'il n'ouvre pas à lui-même que tu es la voie qui te ramène à ta réalité réelle, tu vas toujours te confondre
à tous ces individus sur terre ici, qui viennent plus sur la terre pour vivre dans la mondanité, satisfaire leur chair, leurs besoins matériels et s'attendre un jour à mourir. Or, Dieu, au temps de la fin, a voulu changer notre esprit. Amen. C'est pourquoi il nous a apporté le message spécial qui nous dit que tel qu'il est, tel que nous sommes supposés être. Amen. Voilà pourquoi nous nous réunissons tout autour de cette parole. Nous essayons de décortiquer de temps en temps, de gagner par-ci, de gagner par-là. Et chaque jour qui passe, nous ajoutons un peu plus dans la connaissance, nous ajoutons un peu plus dans sa grâce, qui nous donne des expériences et qui nous rassure de sa divinité et de ses promesses au milieu de nous. Amen. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible, qui ne connaît pas de variation. Donc lui, il n'a pas de temps. Il n'a pas de 2013, 2014. Non, lui, il est dans la sphère perpétuelle. Et c'est là où nous devons rejoindre. Alors que nous oublierons toutes ces périodes liées aux coutumes humaines. Ce qui n'est pas mal. Le Seigneur est d'accord avec. Il peut amener notre foi à une autre dimension. Amen. Nous devons vraiment accéder à cette dimension par le moyen de la révélation. Voilà pourquoi quand évidemment nous parlons de l'absolu, nous devons payer cette prédication pour renforcer un peu cette pensée que nous essayons de développer depuis, je pense, le dimanche passé. Comment marcher avec le Seigneur et voir la manière dont le prophète nous expose ces choses. Et c'est vrai que des fois, je trouve que je suis un peu dur quand j'essaye d'éliminer les autres, de ne parler que de ceux qui croient le message. On a deux fois pas le choix de dire ces choses de manière directe. C'est vrai que Dieu a ses enfants disséminés dans toutes ces églises. Mais en dehors de tout ça, il a un programme précis. Tel que maintenant, la volonté de Dieu présente, c'est que tous viennent à la lumière du soir. Parce que prophétiquement, il est en train de préparer à accomplir la promesse du temps du soir. C'est que l'enlèvement de l'église. Parce que la prédication de l'évangile atteint pratiquement la fin. C'est lorsque nous savons que la lumière du soir a déjà brillé à l'ouest. Et que présentement là, la lumière retourne à l'Orient d'où c'était venu. Et nous pouvons avoir la confirmation de cette vérité que effectivement l'évangile a atteint le monde entier. Parce que pratiquement tous les continents ont reçu l'évangile de Jésus-Christ. Même quand vous allez dans les pays, les pays musulmans, là, eux, quand ils sont, comment dire, ils ne tolèrent pas, ils ne laissent pas d'espace pour le christianisme. Mais vous allez voir, que ce soit en Irak, que ce soit en Iran, que ce soit en Égypte, ou en Arabie Saoudite, il y aura toujours comment on dit, une frange des chrétiens. Peut-être qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer publiquement. Mais il y a toujours une frange quelque part des chrétiens dans ces pays arabes. Dans au fond, le monde entier est soumis à ça. On était je crois à Dubaï là. C'est vraiment cadré, ces musulmans. C'est l'islam parfait. Mais il y a quand même une frange de chrétiens qui se réunissent. Ils ne sont pas officiels.
officiellement autorisés. Mais ils sont là, et propagent selon le Seigneur la parole de Dieu. Donc l'évangile a atteint le monde entier. Donc ça veut dire que c'est la fin. Et cela coïncide aussi avec la Odyssée. Alors donc c'est la fin. D'un côté le monde religieux s'organise dans l'écuménisme. Et de l'autre côté c'est le monde politique qui veut à tout prix amener la paix dans un monde troublé. Amen. Nous savons où vont amener toutes ces choses. Mais en ce qui nous concerne, l'évangile retourne en Israël. Amen. Parce que le retour de ce peuple-là en Palestine a étonné plus d'une personne. Ils ont erré comme ça, nation en nation, de pays en pays. Et pendant plus de 2500 ans, et nous savons que là, prophétiquement, il était prévu qu'un jour, alors qu'eux n'avaient même plus d'espoir, un jour, ils reviendraient en Palestine. Personne ne croyait en cela. Ils étaient adoptés dans tous les pays où ils sont allés s'installer. Juifs polonais, juifs allemands, juifs français, juifs américains, et toutes ces choses-là. Toutes ces nations disséminées sur le Mais le prophète nous dit qu'il fallait que Dieu suscite Alors vous allez penser que c'est tout drôle qu'un meurtrier comme ça soit suscité par Dieu. Mais le prophète dit que c'est Dieu qui l'a suscité. C'est pas Hitler que les Juifs étaient obligés, poussés par la force, de retourner en masse en Palestine. Et ce qui a étonné les gens, la manière dont la nation s'est recréée 2500 ans. Il n'y a aucune nation, aucun peuple qui s'est reconstitué comme ça. Sauf Israël. Et bien, ça donne matière à réflexion. Or, dans la Bible, quand nous essayons d'en parler, il y avait une promesse pour eux. Pourquoi Dieu va les restaurer là-bas? Parce que il les avait lui-même aveuglés pour mettre l'évangile de Jésus, qui n'était destiné qu'à eux, se répandre au travers le monde. Amen. Et Jésus-Christ avait bien dit que cet évangile sera prêché par toutes les nations en témoignage, et alors viendra la fin. Amen. Mais la fin ne viendra pas comme ça. Il faut que ceux qui ont perdu leur Jésus récupèrent leur Jésus. Amen. C'est pourquoi ils sont retournés en Palestine. Et ils sont exactement ce que la Bible dit. Un foyer de tension, pierre pesante pour les nations. Amen. Et nous savons comment ces choses sont liées avec la prophétie. C'est par la guerre d'Armageddon. Parce qu'il y a deux grandes guerres qui sont devant nous. C'est reste la troisième guerre mondiale. Ça paraît ça. Cette guerre qu'on dit nucléaire, la guerre des étoiles, qui détruira le monde. C'est reste là. Parce qu'il faudra que le monde entier se retourne tous contre Israël et qu'ils sont dans la guerre appelée l'Armageddon. Il y a aussi l'autre guerre qui est 1000 ans après, lors de la deuxième résurrection, après le millénium. C'est la guerre appelée Gog et Magog. C'est la guerre finale qui va ramener l'éternité. Et nous oublierons toutes ces choses que nous connaissons depuis des
guerre, la faim, la maladie, et tout ma manière de manger la sécurité, tout ça. pour Pour maintenant, alors nous connaîtrons ces choses. Les difficultés, les maladies, les complications. Et c'est dans cet état de choses que le Seigneur veut s'exprimer dans la vie de chacun, dans la maison de chacun. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voulons parler de l'absolu. 2014, c'est une nouvelle ère. C'est normal, on pense. Mais les promesses de Dieu ne dépendent pas d'un et l'autre. Ça dépend de sa volonté, la manière dont il nous conduit. Alléluia. Mais en ce qui nous concerne, nous devons faire les choses selon le plan. Nous voulons nous aussi avec ces 2014 que nous prenions position par rapport à notre vocation. Et nous voulons en avoir les résultats. Quelqu'un peut ne pas avoir tel ou tel problème. Mais comme je vous ai dit, selon la nature humaine, vous finirez par avoir. D'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas d'absolu, si vous n'avez pas de point de référence, vous allez flotter. Oh là là, vous flotterez. Et puis après, vous chercherez du secours. Et vous n'aurez pas suffisamment de foi dans votre cœur. Parce que vous vous déclarez être chrétien. Mais vous ne vous préparez pas au combat. Vous vous déclarez être chrétien, mais vous ne vous préparez pas au combat. Parce que la vie de l'homme est liée à la dimension spirituelle. La vie de l'homme, c'est l'esprit. Et les attaques, le combat qu'il affronte vient des esprits. Le seul de quand quelqu'un est attaqué, s'il n'a pas suffisamment de puissance dans son esprit, il va aller par ceux qui ont des dons. Ils vont aller voir soit des féticheurs. Il va aller voir des féticheurs. Parce que tout ce qui nous arrive est lié aux esprits. Tout ce qui arrive à l'humain, que ce soit au niveau de famille, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau national ou mondial, ne vous en faites pas. Ça vient de monde des esprits. C'est pourquoi d'ailleurs, nous savons que il y a plusieurs puissances ici. Et les hommes choisissent des puissances qui les conviennent. Mais nous, comme nous avons déclaré être des chrétiens, et surtout ceux qui ont du message du temps de la grâce, le Seigneur est plus exigeant avec nous. Voilà pourquoi nous voulons avancer avec lui. En essayant de regarder, de faire face à ces exigences, en implorant sa miséricorde. C'est possible d'arriver à répondre aux exigences. C'est possible. Alléluia. Et c'est pas compliqué. C'est seulement apprendre à s'humilier et reconnaître ses défauts et ses failles. Reconnaître ses insuffisances. Alléluia. C'est comme je pouvais vous dire, ne demandez pas du pain. Ne demandez pas une chemise. Non, ne demandez pas une maison. Demandez au Seigneur de fixer-vous d'abord. Que le Seigneur travaille d'abord en vous. Si le Seigneur peut travailler en vous, s'il peut vous imprégner de sa foi, vous laissez aller. C'est alors que le pain viendra. C'est alors que la chemise viendra. C'est alors que le chômage sera. Parce qu'il a commencé le travail en vous. Alléluia. Le prophète dit, toute promesse de Dieu est liée à des conditions. C'est pourquoi moi je vous dis, nous devons nous démarquer des autres. Ils sont libres parce qu'ils ne sont pas dans le programme de l'âge. C'est pourquoi ils ne peuvent participer à l'enlèvement de l'Église. Non. L'influence qui va amener les autres
Ceux qui nous ont précédés dans le Seigneur. Pour qu'ils viennent à la résurrection. Cette influence partira de l'Église. Alléluia. Cette influence partira de l'Église. Parce que ce sera la foi de l'enlèvement qui va déclencher toutes ces choses. Quand le Seigneur travaille dans ta vie, quand le Seigneur te donne une expérience, c'est pour que cette puissance de foi aille grandissant. En fait, avec nous, il ne fait rien de hasard. C'est un peu comme le prophète parle de la foi de Marie. Il y avait des jeunes filles à son époque. Elles étaient aussi. Naturellement, les jeunes filles sont vierges. La promesse de l'arrivée du Messie n'avait rien à voir avec toutes ces autres vierges. Elles n'étaient pas engagées contre cette promesse. De sorte que chaque fois que Marie se retrouvait avec les autres jeunes filles dans les synagogues, peut-être au temple, qu'il écoutait la proclamation de l'arrivée du Messie, le prophète dit, son cœur battait. Elle était liée dans la profondeur de cette grâce. Elle concernait Jésus. Alors que les autres écoutaient et les saisissaient. Alors quand l'ange vient sur la terre, il n'est pas allé dans toutes ces vierges. Elles étaient vierges. Alléluia. Elles étaient vierges. Mais elles n'étaient pas liées à ça. Elles n'étaient pas prédestinées à ça. L'enlèvement n'est pas prédestiné à la et l'enlèvement a un mystère. Il y a un travail dans le cœur du croyant, dans le message qui doit l'acheminer jusqu'à la foi. Et ça commence toujours quelque part. Ça commence, comme je vous ai dit, par l'obéissance à ce petit détail qui nous libère des principes de Dieu. Commençons par la réunion autour de la parole de Dieu. Tout commence par là. C'est pourquoi j'essaie d'insister. Quelle est la chose qui soit plus importante pour vous dans la vie? Alléluia. Quelle est la chose qui soit plus importante pour vous dans la vie? Manger, dormir, vous habiller, parler avec les amis, ou innover les choses, imaginer des gens comme ça, la nature. Quelle est la chose la plus importante? Alors pour nous, croyants, la chose merveilleuse doit être la parole de Jésus. Amen. C'est comme je parlais avec maman. Amen. Je me demandais s'il y avait culte aujourd'hui. Et heureusement, j'ai croisé X qui m'a dit qu'il y avait effectivement culte. Et Croisade qui m'a dit qu'il y a des gens qui ont appelé pour savoir s'il y avait réunion aujourd'hui. On n'a rien dit, donc il y a rien. Moi, je dis à mon street maintenant, écoutez. C'est bien. C'est encore mieux de se fatiguer de regarder la télévision. De manger, de parler. Mais on ne peut jamais se fatiguer. Non, non. La folie de Jésus-Christ, c'est de donner tellement de l'amour. Oh, applaudissez pour le Seigneur. C'est comme je vous ai lu. Dans Christ est le mystère de la révélation. Comment le prophète dit que seul c'est son amour. Et dans votre cœur. Moi je ne sais pas comment expliquer ça. Mais moi je le dis seulement. Je répète ce que le prophète dit. Que le Seigneur soit qui tout reste. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des répétiteurs. Amen. Nous répétons la pensée de l'ange. Et vous savez, l'ange pour nous, le Seigneur lui-même. Si le prophète a emmagasiné de la nourriture, c'était pas lui qui a emmagasiné la nourriture.
C'est le Seigneur qui a réalisé. Je vous avais lu ça. Vous avez des bandes magnétiques sur ce sujet. Vous en avez qui montrent ce que nous croyons. Vous en avez sur la discipline dans l'Église. Elle vous enseigne sur la manière de vous comporter dans l'Église. De quelle manière nous devons venir ici et nous tenir dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir les portes s'ouvrir, vous laisser entrer et avoir communion avec les uns les autres. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Parce que nous sommes dans les derniers jours et que la Bible nous exhorte. Plus nous voyons le jour approcher, plus nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour chrétien, l'amour divin. Soyons unis tous ensemble. Dieu se laisse dans Jésus-Christ. Et maintenant, quand le prophète dit dans les lieux célestes en Jésus-Christ, alléluia, les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est cette dimension inaccessible. Nous devons accéder à ça par la foi. Et c'est la parole proclamée de Dieu qui nous fait élève nos âmes dans ces lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes? Dieu prend chaque note de la Bible, chaque note de la parole de Dieu, et il essaye de vivifier les âmes par rapport à cela. Et comme Dieu c'est un architecte, comme Dieu c'est un parent qui engendre, comme Dieu c'est pas un magicien, il n'amène pas à la perfection le même jour, il amène à la perfection au jour le jour. Alléluia. S'il veut que l'on se réunisse régulièrement, c'est parce qu'il sait que quand nous nous réunissons, alors qu'il peut valoriser sa parole qui est proclamée. Nous qui proclamons, nous sommes comme vous. Amen. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu sortir de nous, vous savez, dès que je suis en train de vous parler ici, ce n'est pas exactement ce que j'ai pensé faire. Parce que chaque ministère a son onction. Et cette onction vient de Christ. En fait, par il veille. Il a donné un ministère. Il veille. Il est Dieu tout puissant. Et il connaît chaque réunion. Et il nous est recommandé de chaque jour, nous tous, selon le prophète, de prier pour chaque réunion. Afin que le Seigneur s'active au milieu de nous. Parce que l'objectif de la réunion, c'est que le Seigneur arrive à s'activer au milieu de nous. Alléluia. Dans chaque fois que nous réunissons, vous ne le savez pas, le Seigneur se met en branle. Il s'active. Chaque parole qui est proclamée arrive jusque dans l'âme du croyant. Et ça le nettoie. Et ça le fortifie. Et ça le rassure. C'est comme ça qu'on avance avec. C'est pourquoi la Bible dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Vous applaudissez pour la parole. La Bible dit, je crois que ça doit être dans Psaume 133. Oh là là, dans Psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Psaume 133. Pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse
C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Parce que Aaron devait être fluide. Fluide, vous savez, voilà. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Oh, quand nous réunissons autour de la parole, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes. Écoutez, c'est là, et c'est seulement là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et la vie pour l'éternité, c'est cette révélation de la parole qui illumine votre âme et qui s'accroche à vous, et vous accrochez à cela, peu importe les problèmes que vous rencontrez. Amen. Et vous croyez que c'est pour rien que Jésus-Christ déclare que voici, je ne vous laisse pas orphelin et que je suis avec vous tous les jours, et que là où deux ou trois, il dit seulement, là où deux ou trois sont réunis autour de ma parole, je suis là. Vous pensez qu'il a dit comme ça, il est allé dormir. Alléluia. Réfléchissons ensemble. Pourquoi il tient à ce qu'on se réunisse? Alléluia. Voici qu'il est agréable. Parce que c'est ici où nous récupérons la puissance qui émane de la parole. Alors si déjà ici, on ne sait pas être obéissant, si on donne plus d'importance à des choses charnelles, je me suis senti être un peu très dur. Je suis vraiment, je sais pas, j'ai été un peu triste. J'ai parlé durement. Alors je disais, bon, puisque je ne peux pas sortir de là, je peux encore parler doucement, d'être un peu dur. Mais ce sont les mêmes choses. Et que le Seigneur traite avec nous différemment qu'il traite avec les autres. Parce que pour arriver à nous, on a commencé par les protestants. Parce que l'Église catholique avait tout bloqué. L'Église catholique avait tout paralysé. Le Seigneur a commencé à reconstituer l'Église pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Amen. Luther est sorti. Il a parlé de le juste vivra par la foi. Et c'est de la souche de Luther. John Wesley est sorti. Alléluia. C'était les luthériens. Et après, je crois 200 ans après, c'est John Wesley. Il était en Angleterre. Et lui, il a parlé sur les justes, la sanctification. Alors que les trois étapes, ça parle de justifier, sanctifier, baptiser du Saint-Esprit et le feu. Et c'est après le méthodisme que là-bas aux États-Unis, que l'église méthodiste a cherché la puissance. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Pentecôte. Et c'est de cette Pentecôte le message du temps de la Pentecôte. Le prophète le démontre comme la balle. Le grain est dans la balle. C'est comme quand on prenait l'arachide. Quand il est tout petit, tout frais, on le sortait de la terre. Il avait l'impression que le scaphandre, cette carcasse-là, est pratiquement le grain. Et quand il est encore tout frais, on peut manger cela comme ça, sentir le carton là. Plus le temps passe, le carton sèche, l'hiver, le grain. Et c'est pour ça que le prophète explique comment dire, la progression de l'évangile qui est arrivée jusqu'à nous. Or, nous qui sommes aujourd'hui, parce que parlons le langage du message, nous qui sommes le grain aujourd'hui, le prophète
prophète dit que nous sommes sur sa table et il fait briller le soleil sur nous au jour le jour, jusqu'à ce qu'on atteigne la maturité et que nous soyons importants dans l'économie de Dieu. C'est pourquoi il est vraiment agréable de se retrouver. Voilà notre lutte pour 2014 et qu'on se mette à l'esprit, n'est-ce pas, de lutter par rapport à la négligence que nous avons. On se retrouve ici. Parce que se retrouver dans la maison du Seigneur, ce n'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui le veut. Quand vous donnez l'importance, par exemple, à votre vie périssable, parce que cette vie, bénissez-la comme vous voulez. Un jour, elle périra. Et vous n'en trouverez même plus de sens. Vous n'en trouverez même plus de sens. Il y a même de ceux qui ne meurent pas de maladie. Ils meurent de fatigue. La flétrissure a tellement frappé le corps que le cœur a simplement cessé de battre. Il est fatigué. Psychologiquement, il ne tient pas. Parce qu'il n'y a plus de raison. On va dire non, il a des petits-fils. La flétrissure vous frappera tellement que vous ne saurez même plus voir le bonheur qui suscite les petits-fils. Vous resterez au lit. Et vous resterez là. Parce qu'il n'y aura plus de raison de vivre. C'est pourquoi la Bible nous découvre à donner de la valeur supérieure. Quel est votre absolu? Je vous avais dit ici que la Bible dit que l'estomac a été créé pour la nourriture, mais et l'estomac et la nourriture, tous les deux périront. C'est quand vous voulez investir dans quoi? S'il vous plaît, là où est votre trésor? Amen. Oh, applaudissez pour la. Là doit être votre cœur. Nous voulons d'abord convaincre les enfants à commencer par le commencement. L'obéissance aux heures du culte. C'est une grande bénédiction la réunion de prière. Amen. Obéir au jour de réunion de prière. Le Seigneur nous attend là. Il nous attend là. C'est ici la source. C'est ici la montagne de Sion. C'est ici l'Hermon. Alléluia. C'est ici la tête d'Aaron. Débouline cette huile qui rend fluide le croyant. Ne donnez pas de valeur à autre chose. La Bible n'est pas d'accord avec. Le Saint-Esprit est constamment attristé. C'est vrai que pendant les semaines, les gens sont dans le boulot. Ils courent après, ils courent ici. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il nous manque, c'est le réveil. C'est l'amour de Dieu. Parce que peu importe l'importance d'un rendez-vous, si c'est l'heure du culte, vous serez tellement gêné. Vous allez tellement avoir confiance que vous allez tout arrêter pour simplement vous retrouver autour de la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le Saint-Esprit veut. Je vous dis que Dieu n'est pas un magicien. Dieu, c'est un naturaliste. La science de Dieu, c'est la science de la nature. En fait. Quand vous commencez en Christ, il vous traite jour après jour. Il nettoie, il différentes expériences mais pour dynamiter cela, pour l'activer, il a besoin qu'on la ensemble. Voici pourquoi la Bible dit: je suis dans la joie quand on me dit. Alléluia. Allons à la maison.
Vous ne savez pas. C'est la magie du royaume. Vous ne savez pas. C'est la puissance du royaume. Se retrouver dans la réunion. Nous avons entendu ici le prophète. C'est le frère Lélo qui nous a dit ça. Que quand nous écoutons la parole, les démons se tiennent en respect. En respect. C'est vrai qu'ils sont petits. Oh, mais ils seront jamais plus forts que Dieu. Ils ne vont jamais affronter la parole. Non. Il y a des influences qui restent à l'extérieur. Si vous ne savez pas, quand vous venez à Dieu comme ça, il y a ces influences qui vous attaquent, qui vous dérangent, qui restent à l'extérieur. Ils ne peuvent pas entrer ici. Vous ne savez pas ce que c'est. Alléluia. Il y a un mystère caché. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Oh, il y a autant de versets qui pourront que nous convaincre de ne jamais négliger les réunions de prière. Je vous ai dit, il nous a pris Manu Militari. Mais quand nous tenons ici, nous ne tenons pas ici pour les chaises vides. Amen. J'ai dit à quelqu'un, une prophéties, ils m'ont convaincu de me tenir ici. Les prophéties disaient qu'il y avait des saisons. Et moi je ne suis pas de ce point. Je ne comprends pas ce point. Mais il m'a pris de 6 mois. J'étais là-bas. J'étais à Pigeon. C'est là où je vivais. Mais d'une manière ou d'une autre, il m'a déplacé. J'arrive ici. Ici à Salomon. Il mettait ici. Je ne comprenais pas. Mais quand on a commencé à m'inviter à venir prêcher par ici, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors que plus tard, il y a des prophéties qui sortaient. Je me rappelle pas une pauvre dame. Puissante onction lors d'une réunion quelque part. Ça a saisi une maman. Elle avait un don. Et elle devait prophétiser pour ça. Et la prophétie me concernait. Tu dois être là. Tu es mis ici. Associé à cela. Mais quand nous ne pouvons pas résister à la vision céleste. Et la vision céleste n'est pas venue pour moi. La vision céleste est venue pour la famille de Dieu. Amen. Dieu gère chaque ministère à sa façon. Donc, le ministère qui est posté ici, et quand Dieu nous exige de venir les sœurs du culte, est-ce pour nous? C'est pour l'église. C'est pour l'église. Pour une démarche qui est en train de faire la visite, qui a reçu, je ne sais pas, un membre important de sa famille. Juste à l'heure du culte. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh non, ma cousine était venue. Je ne l'ai pas vue, ça fait 10 ans. Non, il dit à ta cousine, elle est mal tombée. Ta cousine, elle n'est pas quand tu vas valoriser ta cousine, Dieu a quelque chose à te dire. Le prophète qui le dit, chaque culte est spécial. Tu auras peur de ta cousine, tu auras plus d'amour pour ta cousine. Le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Ou alors si tu as gaffé une fois, ne gaffe pas une deuxième fois. Donne de l'importance à la chose qui est pour vous en absolu. Dis à ta cousine, oh, ma soeur bien-aimée, je t'aime de tout mon cœur. Tu dois courir vers le Seigneur. Cours vers le Seigneur. Et puis moi je vais aller à l'église. Et il prendra sa compte de la boutique. Dis à ta cousine que je veux courir vers le Seigneur. Il m'attend. Alléluia. C'est ça la vérité. Quel est ce rendez-vous important? Maintenant, on ne peut pas remporter pour le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des fois on est bloqué. Mais comme ça doit être régulier, le prophète dit que c'est faux. Amen. Parce que nous mangeons à la table du Seigneur. Et nous croissons dans la maison de notre Dieu. Oh, il nous a barricadés dans sa maison.
C'est l'arche pour nous. Parce qu'il y a la pluie qui arrive. Il y a le déluge qui vient. Alors il nous réunit dans l'arche. Il nous réunit dans la parole révélée aujourd'hui. Et on veut que continuellement que le grain soit exposé au soleil. Alléluia. Que le grain soit exposé au soleil. Et le soleil, c'est la parole proclamée. Si le grain est grand, il doit mûrir. Alors il aura toujours besoin de soleil. Sinon il mourra. Tu peux toujours être un grain. Mais il y a des grains géniques. Il y a des grains creux. C'est sûr. Il y a des grains plongés comme ça. On tamise. On tamise. It is. Vous connaissez ça? Ah. On va nous tamiser. Mais on nous tamise maintenant. Tu peux toujours venir à ta manière. Mais c'est ta manière. Le Seigneur ne t'a pas pointé. C'est pas bon. Alors, fils, fille de Dieu, s'il faut marcher, s'il faut que ta prière perce, tu dois commencer par là. Obéir. Obéir. Quand la Bible le regarde, n'abandonnez pas vos assemblées. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là, je suis dans la joie comme la mécanique. Alors Seigneur, amen. Alors que les gens ne restent pas chez eux. Donc le 2014 a beaucoup de bénédictions. Mais le prophète dit toutes ces promesses sont conditionnées. Allez vers le promesse. Et pour apprendre comment aller, nous devons apprendre à respecter la réunion. Amen. Ce sont des principes. Dieu peut seulement te bénir. Quand tu n'as pas prié, les gens par le fait que tu respectes les réunions. Aucune réunion ne dépend de nous. Elle dépend de lui-même. Amen. Je me rappelle quelqu'un était malade et il négligeait la prière. Il restait à la maison. Mais quand il est tombé malade, il s'est mis à réfléchir. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? L'église. Il avait plus d'une année, il n'avait plus la l'église. Il était devenu négligent. Mais dès qu'il s'est mis, il a mis ses pieds à l'église. La possession de la maladie s'est arrêtée net. Il n'avait pas ce qui se passe. On a plus tendance à croire à la machine. Vous pensez que c'est pour rien la réunion? C'est la réunion du Seigneur. C'est d'ici où Dieu profite d'affirmer sa parole dans vos âmes. Amen. Quand il est venu, la personne a témoigné. Alléluia. La procession s'est arrêtée. Moi je me rappelle une fois, il était temps que je retourne dans mon église. Comme je vous l'ai dit, je suis allé, j'ai travaillé un peu avec les pentecôtistes. Mais un message était arrivé de leur église. Quelqu'un était arrivé pour ce travail. Et je devais arrêter ce partenaire. Mais je ne comprenais pas. Alors la nuit, j'étais constamment attaqué. Constamment attaqué. Et bien je me levais avec toute ma foi. Et je condamnais ces esprits. Avec toute la foi. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Que ces esprits se moquaient de moi. Je disais, oh là là, j'étais attaqué presque chaque jour. Oh là là. Et une fois,
La dimension de l'illusion. Quand on va le voir entrer là, juste pour m'impressionner. Je le combattais comme j'ai toujours combattu. Mais rien ne s'est passé. Alléluia. Il ne faut pas qu'on fasse de la religion rien. On n'a pas gain de cause. Israël combattait les Philistins. Et ils étaient vaincus par les Philistins. Ils se sont rappelés, alors à Silo, venons l'arche. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont amené ça là. Et même quand les Philistins ont vu là, les Philistins ont trouvé. Et quand les Juifs ont vu là, ils ont crié victoire. Mais le péché demeurait au milieu d'eux. Et Dieu s'était irrité contre son peuple. Et sauf que les Philistins ont confisqué même la l'arche a gardé sa puissance. Il est allé frapper les gens d'hémorroïdes. Et quand on l'a ramené en Israël, le surnaturel continue à fonctionner. Mais l'arche n'a pas aidé Israël à repousser les Philistins. C'est ça. On ne s'amuse pas. On doit, comme je vous avais dit, garder le poste. Je vous avais dit, parmi nous ici, on lui a dit, arrête, attends, je te montrerai. Le jour où on lui a montré, elle n'a pas su. Elle ne voulait pas venir. La foi lui a dit, ta place est là. Si tu ne vas pas occuper ta place, elle restera vide. Vous pensez que Dieu faisait allusion à ces chaises? Non. La place de cette sorte, c'était sa présence. Sa présence pour la réunion. Ce n'est pas que sur une chaise, non. Ta place est là. C'est spirituel. C'est surnaturel. Alléluia. Et quand vous êtes absent, vous allez laisser voir que vous êtes absent. Comme il fait toujours, il me parle par le conseil. Il dit, tu dois retourner. Et j'étais convaincu que je vais le trouver. J'avais du mal à monter jusqu'à lui. Mais tout ce que je sais, c'est que le jour où j'ai pris la décision d'arrêter avec l'excursion que je faisais, le premier jour que j'ai mis les pieds à l'église, automatiquement, mes nuits étaient tranquilles. Tranquille. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai compris. En fait, voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour le faire demeurer ensemble. Aussi vrai que vous donnez de l'importance à votre vie, Dieu veut aussi fasciner l'âme. Il ne veut pas que vous arrêtez une seule réunion. C'est faux. La ville nous prend tout le temps. C'est faux. La maison nous prend tout le temps. C'est faux. Nos besoins, ce ne sont que des prétextes. Ce sont des prétextes, de faux fuyants. De faux fuyants. C'est pourquoi le Seigneur a parlé de cela. Ah non, moi je viens d'acheter de bœuf. Frère, on verra. Venez, le Seigneur vous attend. Ah non, mais frère, moi je viens à peine me marier. Pardon. Ah non, mais bon, on vient me gaucher. C'est la fête fermée. Ce qui a manqué en eux, c'était le réveil. C'était l'amour. Si Dieu vous met la route dans le cœur, alors vous ne permettrez que rien vous empêche de te retrouver autour de la parole. C'est pourquoi j'avais même dit, je sais que ce n'est pas très dur. Il ne faut pas faire
tu vois, saute mouton. Non, Vous devez être fixe et précis. Il y a des gens qui viennent sur un touriste. C'est faux. Vous devez vous choisir un pasteur. Vous devez rester dans votre église. Dieu est d'accord avec vous. Et ceux qui sont de la colombe, ils doivent rester à la colombe. Et le Seigneur aime l'ordre. Parce qu'une brebis doit avoir son pasteur. Il doit avoir son pasteur déclaré. Si vous ne le savez pas, mais de manière obligatoire, la bénédiction de l'église, ça passe par l'ordre établi selon le prophète. Amen. Il ne faut pas faire flotter l'esprit pastoral. On va savoir si là il est brebis. Ils ne sont pas brebis. Parce que la condition morale de l'homme, c'est ce qui conditionne aussi l'intervention de Dieu. Amen. Si dans la mémoire du pasteur, il n'est jamais entré, parce qu'il se pose des questions. Mais au jour où il y aura un petit besoin, ou un problème quelconque, vous allez surprendre le pasteur. C'est une brebis de la colombe. C'est toutes ces choses-là que je vous dis pour mieux évoluer dans le Seigneur. Amen. Non pas seulement 2014, mais évoluer dans le programme actuel de Dieu. Parce que c'est un programme qui n'a rien à voir avec les années. Toujours nous surprendre. N'oubliez pas de qui les vierges. C'était 10. Elles étaient toutes vierges. Toutes attendaient l'époux. Quand l'heure était arrivée pour qu'ils voient l'époux. Les 5 autres, quoique vierges, ils l'ont pas eu. Ils l'ont raté. Même quand ils sont allés frapper, la même réponse. Éloignez-vous. Éloignez-vous, je ne vous connais pas. Il ne faut vraiment pas gaffer. On doit savoir ce que l'on veut. Et nous voulons que les enfants cessent de faire la religion. Cessent de pratiquer la religion. Devenez vraiment chrétien. Et aimer le Seigneur. Amen. Nous voulons évoluer avec l'absolu. Et nous allons voir que les promesses sont toujours conditionnées. Dans notre pensée primaire, nous encourager pour 2014. Essayer de revoir le programme. Je n'ai pas dit interrompez vos travaux, vos travaux, mais essayez d'honorer votre contrat avec Dieu. Vous avez signé un contrat de $1000 vous avez fait signer un contrat de la vie éternelle et de la bénédiction matérielle. Mais il faut être obéissant. Et c'est ce que nous essayons de voir avant de décoller. C'est pour le Seigneur. C'est mon joyeux service. Reprenons à la page 23. C'est mon joyeux service. Offrir à Jésus.
La parole de Dieu, ce n'est pas de l'imagination. C'est la pensée exprimée de Dieu. Et il a voulu que ça soit comme ça. Ceux qui nous ont précédés, ils sont passés par la foi. Nous avons accédé que par la foi. Et la foi est fortifiée par la parole qui est proclamée. Et nous venons d'écouter ce que la parole dit ce soir. Que les promesses de Dieu passent toujours par une condition. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous voulons que le Seigneur puisse travailler nos âmes. Qu'il nous donne ce qui manque de pouvoir marcher en harmonie. Dis à ton Dieu, Seigneur, regarde mon âme. La Bible dit, sonde-moi. Sonde-moi au-dessus. Et connais mon cœur. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je marche. Et tu pénètres mes pensées. Pénètre mes pensées pour 2014. Je veux marcher avec toi. Je veux arriver jusqu'à toi. Je veux apprendre à obéir. Travaille mon cœur. Donne-moi le Saint-Esprit. Oh, que chacun lève la voix et parle à son Seigneur. La Bible dit, si mon peuple pareil est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il reconnaît qu'il est faible, s'il reconnaît qu'il a des insuffisances, et s'il crie à moi, oh, je l'exauce. Je l'exauce. Parlez à Dieu. Dis-le, Seigneur, qu'en est-il de 2014? Oui, de 2014. Qu'en est-il de cela, Seigneur?
Ce sera comme 2013, alors que je n'avais aucune option de prière, alors que je n'avais pas l'amour humain et des femmes dans mon cœur. Oui, de 2014. Qu'en est-il de 2014? Oh, je voudrais que tu sois miséricordieux, que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Je te prie, sois miséricordieux. Oh, je te donne mon cœur. Descends et consume tout ce qui n'est pas à toi. Oh, dis au Seigneur, accepte mon offrande. Accepte mon offrande. Accepte ma vie que je t'offre. Je t'offre ma vie. Oh, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je veux être béni. Alléluia. Alléluia. Prends ma vie, Seigneur. Je veux être accompagné. Je veux de la révélation de Dieu. Je veux la plénitude de la parole en moi. Je veux la double portion. Prends ma vie, Seigneur. Apprends-moi à marcher. Convainc-moi du péché. Prends ma vie, Seigneur. Voilà. Voilà. Oh, dites quelque chose à Dieu. Présentez votre offrande. Votre vie que vous aimez tant. Prie-moi avec toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh,
l'Église était instituée, la puissance de Dieu agissait dans tous les membres de Christ. Et nous voulons que ce soit ainsi, car la parole de Dieu nous ramène à Pentecôte au Père bien-aimé. Que tu donnes à tes enfants cette onction, qui nous pousse à la consécration. Oh, tu sais comment ça se passe. Oh, viens au secours de notre incrédulité. Quand nous serons existants quelque part, tu par le feu. Oh, consumer toutes les choses qui ne te manquent pas. Il est vrai que nous avons des faiblesses et que nous sommes défaillants. Mais personne ne regarde à ça. Nous regardons à la prédestination. Nous regardons à l'élection. Tu as besoin de ton épouse. Tu cherches ton épouse. Tu cherches l'église épouse. Tu cherches la parole sémence. Oh Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce ici à la commande spéciale. Oh, nous implorons ta grâce au Père ciel à la commande spéciale. Que nos fautes ne soient pas prises en compte. Parce que Christ est mort à la croix. Et il a crié tout est accompli. Afin que ce soir, nous soyons des ayants droit à la promesse de Dieu. Accepte l'offrande de tes enfants. Accepte, oh Dieu, oh, cette prière que nous voulons t'offrir. Quand nous t'avons exposé nos difficultés et nos désirs pour cette année. Que tu sois réel dans la vie de chacun. Que tu sois réel dans la maison de tes enfants. Que tu sois réel dans la nuit comme le jour. Parce que tu es le Dieu qui bouge. Tu es le Dieu qui agit. Accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, bénis-nous que nous offrons, oh Dieu. Et bénis-nous quand nous rentrerons chaque jour. Le monde peut toujours être agité. Mais car tu nous as rassurés avec ta divinité. Ainsi accorde l'honneur et la gloire et la magnificence et sainte. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Yo te como valina yo nani mo valina ka se mo valina ka Yesu mo valina ka se mo valina ka Yesu mo valina ka se Yesu. Yo te como valina yo nani. Oh,
temps de culte. C'est vendredi demain. Et puis, j'ai vu que beaucoup en sont venus avant 17h. Il est maintenant 19h. Nous voulons arrêter à 19h. Donc, au plus tard, 17h30, il faut que la prédication commence. Donc, ça s'arrête à 18h30. Bon, quand il y a des prédicateurs qui aiment un peu plus de temps, alors on peut leur accorder la chair à 17h15. À 18h30, ça s'arrête. À 19h, puis on arrête et on va faire. Je ne sais pas demain comment on va faire. Mais on aimerait vraiment prêcher avant. Déjà à 17h20, 25 ou 30, là on commence déjà la prédication. Comme ça, 18h30, 18h20, on arrête. Amen. Parce que ceux-là qui viennent de très loin, on va retenir les gens longtemps ici. Mais n'oubliez pas. Amen. C'est quoi que je vous ai fait chanter ça? On va essayer. Makasi n'a essayé. Et Loma n'a essayé. Et Likia n'a essayé. Et Tingia n'a essayé. Amen. Et Tingia s'approchait. On a la foi. On dit voilà, et Tingia. Restez là. La force de la foi. Quand elle a abandonné, pas. Parce que cette femme-là qui a le perdu de sang pendant 12 ans, elle ne savait certainement pas qu'elle avait un jour. Que le Seigneur avait un jour pour elle. Bartimée ne savait pas que Dieu avait un jour. Alléluia. Quel est ce cas qui dépasserait? Lazare est mort. Marthe dit le Seigneur, non. Il a ôté la pierre. Amen. Oh, si quelqu'un peut ôter la pierre, encore pourri reviendra à la vie. Oh, applaudissez pour le Seigneur.